Bienvenue dans votre émission Reçu 7 sur 7. Nous sommes toujours dans la saison des révélations de l'Alliance avec Dieu. Et pour cette 4e et dernière émission, nous allons aborder les révélations de la Nouvelle Alliance. La première clé du jour, avoir un cœur sincère dans l'Alliance. Romains chapitre 2, les versets 28 à 29 nous dit que le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne s'attend pas à ce que vous lui prouviez votre appartenance envers lui par des principes extérieurs ou encore des démonstrations visibles. Ce qui l'intéresse premièrement, c'est le fond de votre cœur. C'est-à-dire que quand il vous sonde, il voit à l'intérieur qu'il a la première place, que vous voulez tout faire pour lui obéir, pour lui plaire et pour que vous soyez agréé. Deuxième point de l'Alliance, se rapprocher du Père. Nous voyons notamment en 1 Pierre chapitre 2 qu'il est dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » À travers la Nouvelle Alliance, nous devenons le choix de Dieu et nous obtenons de la valeur. Si vous prenez une pierre, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas bouger. Or pourtant, Dieu nous a appelés des pierres vivantes. C'est-à-dire qu'à l'époque, sans le Saint-Esprit, nous étions figés, nous ne pouvions pas bouger et donc nous ne pouvions rien lui offrir. Aujourd'hui, à cause de son Esprit qui vit en nous à travers la Nouvelle Alliance et à cause de son Fils Jésus-Christ, nous avons reçu la vie et donc l'inspiration qui nous permet de lui apporter, de lui offrir le meilleur. Troisième point du jour, former une maison spirituelle à travers l'amour. Nous devons former une maison inspirée et aussi une maison de sacrifice dans le but d'offrir à Dieu des sacrifices inspirés qui soient agréables pour lui. C'est pourquoi il est écrit en Éphésiens 5, versets 1 à 2, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Jésus-Christ était une maison spirituelle. On voit bien qu'il est écrit qu'il s'est offert comme une offrande et que son sacrifice avait une bonne odeur. Nous devons être l'imitateur, nous devons être donc une maison imitée, semblable à la maison spirituelle qu'était Jésus-Christ. Quatrième point de la Nouvelle Alliance, ne plus avoir de crainte à cause de l'adoption. Bonne nouvelle encore aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ vous a adopté et donc vous êtes adopté auprès du Père. Il y a une parole magnifique qui est prononcée notamment dans le grec et qui se dit « Nous crions Abba Père ». L'orphelin, vous savez, il a peur du lendemain parce qu'il n'est pas protégé. Il n'a pas un père pour le soutenir, pour lui donner de la confiance, ni une mère pour lui apporter la tendresse et l'amour. Sachez qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus orphelin, car à cause de Christ, votre Père vous a adopté et maintenant vous recevez non seulement son amour, sa protection, mais vous êtes sûr aussi d'avoir le réconfort et d'être totalement guéri de vos blessures intérieures. Cinquième point de l'Alliance, souffrir pour hériter. Vous verrez notamment dans Romains 8 au chapitre 17 qu'il est dit que nous sommes co-héritiers de Christ, mais aussi héritiers de Dieu, à une condition, si toutefois nous souffrons avec lui. Ce qui veut dire que pour être co-héritier, il faut partager les souffrances de Christ. Et Philippiens chapitre 1, versets 27 à 30 nous encourage. Il nous dit de ne pas nous laisser effrayer. Il dit même aucunement, ne vous laissez pas effrayer par vos adversaires. Pourquoi ? Car il vous a été fait la grâce par rapport à Jésus-Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui en soutenant le même combat. Quand vous souffrez pour Christ, vous soutenez le même combat que lui. Ce qui fait que vous êtes un imitateur de Christ et qu'à travers ces souffrances, vous obtenez naturellement l'héritage qui est promis par le Père. C'est pourquoi nous pouvons dire que vous êtes des chrétiens, des petits Christ, des personnes semblables à Jésus. Sixième point, le servir. Votre appel est très important dans la Nouvelle Alliance. Le Seigneur souhaite que vous puissiez le servir sans crainte. Il vous a délivré de la main de vos ennemis pour que vous puissiez le servir. C'est pourquoi nous voyons notamment dans Luc au chapitre 1, et vous lirez des versets 72 à 75, il nous a permis que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis afin de le servir sans crainte. Quand vous ne serviez pas Dieu, vous aviez des craintes, comme tout homme, la peur de mourir, la peur de tomber, la peur de ne pas trouver de travail, peu importe le sujet. Mais aujourd'hui, le fait que Christ vous ait racheté, les craintes s'en vont, vous servez Dieu et vous marchez dans la confiance, dans la foi et dans la paix. Septième et dernier point de notre émission, cultiver les commandements pour ne pas revenir en arrière. Hébreux chapitre 10 au verset 16 nous donne des informations très importantes
car il est dit, il va faire alliance avec nous et il va mettre ses lois dans nos cœurs, il va les écrire dans notre esprit et il va faire une chose très importante. Il ne se souviendra plus de nos péchés et de nos iniquités. Il faut donc être sensible au pouvoir de la conviction et de la conscientisation pour écouter la loi de Dieu qui nous parle comme une lecture qui nous est faite dans notre esprit, mais aussi prendre conscience dans notre cœur que les commandements de Dieu sont inscrits dans notre vie. Aussi, ne revenez plus sur votre passé, même quand le diable viendra pour vous dire « tu es comme avant », « tu es comme hier », « rappelle-toi de ce que tu es », refusez ces paroles, car le Seigneur a déclaré qu'il ne se souvient plus de votre ancienne vie. Ce n'est pas donc Dieu qui vous parle quand vous entendez cette voix, c'est donc le malin qui essaye de vous décourager. Ne revenez donc plus sur votre passé, parce que l'Éternel a oublié vos anciens péchés et vos anciennes iniquités. C'est pourquoi refusez la voix qui veut vous ramener en arrière. Voilà, reçu 7 sur 7, c'est fini pour cette saison des révélations de l'Alliance avec Dieu. Je vous souhaite une merveilleuse accélération divine pour cette semaine et comme je le dis à chaque fois, que la balance soit toujours bien pesée.